Reine de la Paix vivra un autre moment de son histoire. Après Jean-Paul II, c'est au tour du pape François de célébrer la grand-messe en ce lieu qui regorge de souvenirs et d'émotions. Prêtres, volontaires, fleuristes, membres des équipes liturgiques et de la chorale, tous se sont donné rendez-vous ce matin pour mettre la dernière main à la répétition générale. À midi aujourd'hui, la rue menant vers Marie-Reine de la Paix était fermée à la circulation. Kendi Mangra nous explique dans le reportage qui suit que la police est très présente sur les lieux et veille au bon déroulement de ce grand moment. Le vent et la pluie n'ont pas empêché le bon déroulement de la répétition finale pour la messe papale. Les derniers réglages et ajustements ont été effectués sous la houlette du père Jean-Claude Béder et père George Kenny. Alors depuis 10 ans, nous là, donc nous le faisons à la répétition générale, ça veut dire depuis le commencement jusqu'à la fin, avec chorale, chant, et puis du monde qui peut impliquer directement dans la liturgie, donc depuis le début jusqu'à la fin. Donc il y a un élément qui manquait, parce qu'il y a un qui n'est pas là, une délégation pendant que sorti les autres pour quoi arriver, mais quand même nous dire qu'il nous donne le temps. Ils participeront à la célébration de la messe. C'est un immense honneur pour Roger Alexis et Marie-Noël Biren de pouvoir s'approcher du pape François de si près. C'est avec beaucoup de sérieux et d'attention qu'ils ont suivi les consignes. Ce psaume en tamoul, comme s'il se montrait, c'est l'universalité dans l'Église. Et le psaume, comme s'il rappelle nous la fidélité. C'est un grand contentement pour moi et pour ma famille, et la famille Sagos. Parmi les gens présents, Pascal Laroulette, il est volontaire engagé. Il est un message d'espérance, un message de paix, un message d'unité et de vivre ensemble avec la nature. Les Souklal sont des privilégiés. Demain très tôt, ces habitants de la rue Monseigneur-Line seront aux premières loges pour voir le souverain pontife. Ils ont également assisté à la messe célébrée par Jean-Paul II il y a 30 ans. Depuis nos balcons, nous voulons la messe, nous voulons le pape, nous sommes bien contents, nous parquons à la famille, tout ça. Des proches de la famille, venant de l'île de la Réunion, ont profité de la venue du pape pour passer des vacances à Maurice. C'est pour eux une occasion en or. On a décidé sur un coup de tête, on a décidé de venir voir le pape, donc on est venu exceptionnellement à Maurice pour ça. Et ça nous permet de faire d'une pierre deux coups, puisque en même temps ça permet de voir un peu la famille ici à Maurice. Très tôt demain, Marie-Reine de la Paix sera remplie de monde. Tous venus voir et écouter le pape François. Tout est mis en œuvre pour que le pape soit accueilli dignement et qu'il garde un souvenir indélébile de son séjour à Maurice. Vous ne le savez peut-être pas, le pape François est un grand amateur du ballon rond. Il sera accueilli ce lundi à Marie-Reine de la Paix par des jeunes Mauriciens vêtus de t-shirts aux couleurs de San Lorenzo qui s'avère être son équipe préférée en Argentine, son pays natal. Robert Deschambault a rencontré ces jeunes. Voyez son reportage. Pour Jenny, Fabrice et Annabella, les principaux animateurs de l'émission Parole aux jeunes, diffusée mensuellement sur Radio Maurice, porter le maillot aux couleurs du club argentin San Lorenzo, c'est d'abord un clin d'œil au pape François. Est-ce que vous connaissez ce maillot-là, il représente quoi? Au fait, ce qu'il m'apprend, c'est que le pape est content d'une équipe. Donc, c'est aux couleurs de cette équipe-là. Et ça représente un petit peu les couleurs du manteau de la Vierge Auxiliatrice. Voilà. Je suis bien content parce qu'il fait nous gagner un pas bien branché et un pas qui comprend Manzenes. On s'est préparé depuis beaucoup de mois maintenant et on attend son arrivée avec impatience. Muni du fameux maillot? Oui, bien sûr. En fait, le pape François, celui qu'on surnomme le pape des jeunes, aura une belle surprise à son arrivée à Maurice ce lundi. Car à l'initiative du service diocésain de la pastorale et des vocations, des jeunes Mauriciens vont porter un t-shirt aux couleurs de son équipe préférée en Argentine, ce qui lui rappellera ses jeunes années. De nombreux visiteurs